continuité des interventions précédentes. Donc, nous allons là rentrer dans un domaine plus prospectif avec le projet qui va être présenté juste après. Donc, dans le cadre du concours d'idées organisé par le SNBPE et Simbéton, qui était destiné aux étudiants d'écoles d'ingénieurs, donc, ce concours en 2021 portait sur le thème le biomimétisme, source d'inspiration des bétons. Et un premier prix a été attribué donc, à 2 étudiants de l'ISABTP pour leur projet global de traiter l'inconfort thermique, etc., visuel et acoustique. Et un second prix qui nous est présenté aujourd'hui, qui a été créé spécialement pour récompenser ce projet. Donc remporté par une équipe d'étudiants de l'université Gustave Eiffel, au sein de laquelle donc, on a 2 écoles ici présentes, 2 écoles d'ingénieurs, donc l'ESIP, l'École supérieure d'ingénieurs Paris-Est, Marne-la-Vallée, représentée donc, par Samia Descaques, et l'ESSIE, est-ce que j'ai bien prononcé Baudouin? Donc, oui, c'est ça. Qui est l'école de l'innovation technologique, donc spécialisée dans le numérique. Et donc, ils ont pu collaborer donc, ensemble sur un beau projet innovant. Et je vais leur laisser la parole. Voilà. Samia, il faut ouvrir ton micro. Ok, super. Merci. Déjà, pour vous donner une première idée de la réalisation, nous pouvons montrer une vidéo que nous avons réalisée qui présente le projet de manière assez générale. Donc ça, c'était la partie que nous avions réalisée pour la vidéo que nous avions réalisée pour présenter le concours. Alors, j'espère que ça va fonctionner. C'est parfait, Baudouin, merci. Très bien. L'ingénieur est en constante recherche d'innovation. Certaines idées brillantes peuvent provenir de la nature. En effet, la nature est une source d'inspiration qui n'est pas négligeable. Il est donc normal que l'être humain s'inspire de la nature pour diverses innovations. On parle là de biomimétisme. Le domaine de la construction n'est pas insensible à cette tendance. Il entend bien se réinventer dans une version de lui-même plus éco-responsable, plus efficace et moins coûteux. Dans le cadre de notre projet, on va s'inspirer des abeilles pour réaliser des constructions à l'aide de drones. Pour construire le mur, on va avoir dans un premier temps des drones équipés de pinces qui auront pour mission d'attraper les briques de chanvre et les emmener jusqu'au mur. On utilise les briques de chanvre pour leur caractère biosourcé. Les briques seront encastrées les unes dans les autres. Ensuite viennent des drones spécialisés qui vont venir remplir les briques de chanvre via un tuyau qui sera relié à une source de béton, comme un camion toupie, ou bien il y aura une toupie avec une réserve de béton directement montée sur le drone. On peut verser 2 types de béton, du béton classique ou bien du béton fibré pour ne pas avoir d'armature dans la construction. Pour localiser les drones dans l'espace, on va utiliser un grand drone équipé d'une caméra dont le but est de filmer une zone pour déterminer la position de chaque drone. Pour ce faire, on va à tour de rôle faire allumer une LED montée sur les drones. Ainsi, en regardant quel drone a allumé sa LED, on peut voir où il se trouve dans cette zone. Ainsi, on pourra guider les drones au mieux tout en corrigeant les dérives dues aux imprécisions. Ce drone sera relié au sol par un câble pour qu'il ne soit pas déchargé. Pour la construction, on va avoir un essaim de drones, comme les essaims d'abeilles, qu'on sépare en 2 groupes pour chaque type de drone. Cela permet de diminuer les risques de collision et de perte de contrôle. De plus, avec cette formation, dès que le premier groupe est déchargé, le second groupe prendra le relais pendant que le premier retourne se charger. Donc voilà pour la présentation générale qui présentait plus l'aspect informatique, enfin plus
plus ce côté-là. Et maintenant, nous allons vous présenter l'aspect aussi bien, enfin général, aussi bien numérique que l'aspect bâtiment présenté en particulier par Samia. J'espère. On voit bien la présentation. C'est parfait. Mais ça commence par la fin. Ah oui. Alors, je vais mettre ça au début. Défiler avec la petite flèche en haut. C'est bon. Ah, super. Alors, on va vous présenter aujourd'hui notre projet. Ce projet-là, c'est une fusion entre deux universités et deux écoles d'ingénieurs. On était 6 à travailler sur ce projet-là, Baudouin, moi-même Samia, Julien, Ascar, Yann et Aïtam. Alors, on a répondu au concours. Le but de concours, c'était d'imaginer des méthodes de construction et des solutions en béton innovantes, vertueuses, mais aussi réalistes, basées sur le principe de biomimétisme. Et nous, on s'est inspiré des abeilles qui pourraient être développées au cours des prochaines décennies pour créer, bien sûr, la ville du futur. C'était pour nous une opportunité de renforcer un travail d'équipe et aussi d'être accompagnés par des experts en domaine et des professeurs d'université. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le biomimétisme, puisque c'était le sujet du concours. Donc l'idée principale, c'est de voir que la nature fait bien les choses et aussi qu'elle a toujours été source d'inspiration pour les hommes, que ce soit dans les chants, les créations, enfin les peintures, les tableaux, tout cela. La nature nous a toujours inspirés. Et l'idée est donc d'y retrouver d'y trouver de nouvelles solutions pour résoudre ou optimiser des problèmes dans le cadre de ce concours, donc liés à la construction en béton. Et pour nous, qu'est-ce qu'a été le biomimétisme dans ce projet? Le biomimétisme, ça a d'abord été un travail de recherche pour rechercher de quoi nous pourrions nous inspirer. Et nous avons surtout donc analysé le système de travail des abeilles, donc leur répartition des tâches. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Mais aussi, nous avons pu nous inspirer, nous verrons dans la partie de Samia que ça peut être aussi les bétons biofibrés, donc qui reprennent les systèmes de fibres que l'on trouve dans la nature. Enfin bref, cet aspect de biomimétisme est très général. Alors, pour ce projet-là, on avait 3 enjeux. Le premier enjeu, c'était l'enjeu économique. La construction par drone devra bien sûr être très avantageuse en termes de coût par rapport à une construction traditionnelle. Il y a aussi un enjeu écologique. Les matériaux utilisés, qu'on va vous présenter par la suite, sont écologiques puisqu'on va utiliser du chanvre. Et aussi des enjeux sociétaux. Il faut bien que nos bâtiments qu'on va construire avec ces techniques-là soient à bas prix pour permettre l'accessibilité au logement au plus grand nombre de gens. Donc, quels étaient les problèmes à résoudre? On en a déjà vu certains dans la vidéo. Le premier problème, c'est un problème de contrôle. Comment contrôler toute cette flotte de drones? Cette idée aussi, donc on a pu s'inspirer de la nature, où on peut voir par exemple comment se déplace un groupe d'oiseaux. C'est en fait chacun a une part d'autonomie et donc va pouvoir se déplacer, va avoir sa part d'autonomie. Donc chaque drone aura une autonomie de gestion. Mais en même temps, on va quand même, pour pouvoir contrôler tout ça et ne pas perdre le contrôle, si un drone a un problème ou si même il y a juste un défaut de conception, on va avoir quand même un contrôle généralisé. Donc on a 2 niveaux de contrôle. Ensuite, la gestion de la flotte en elle-même, on a pu voir que c'est une flotte séparée en 2 parties. Donc une partie qui se recharge, donc aussi bien en batterie, en béton, ou qui va rechercher d'autres briques à déposer, et l'autre partie qui est active. Comme ça nous permet d'avoir en permanence, du travail en permanence. Troisième aspect, c'était l'aspect de la localisation. Quand on a autant de drones qui se déplacent, comment réussir à localiser chacun pour éviter les collisions, aussi les petits détails pratiques, mais pour que chaque brique soit bien positionnée au bon endroit.
Donc, on a pu voir dans la vidéo que l'idée retenue était un système de LED qui pourrait permettre à un drone superviseur au-dessus qui survole la zone de travail de localiser chaque drone. Cette idée, on la retrouve aussi, cette idée où chaque drone a une tâche spécifique, on la retrouve dans la nature et chez les abeilles en particulier, chez les fourmis et autres. En fait, ce qu'on appelle les animaux eusociaux, chez les animaux eusociaux, chaque animal a une tâche spécifique pour pouvoir rentabiliser son travail. Donc là, on pourra avoir un drone qui localise, un drone qui va dire, qui va positionner, etc. Et enfin, l'organisation et tâches des drones, c'est ce que je viens d'expliquer. Et dernier problème à résoudre aussi, c'était un problème du point de vue de la législation, puisque pour l'instant, ce type de formation n'étant pas, ce type de configuration n'étant pas en activité, on va avoir tout un problème législatif aussi à résoudre. Pour la construction, second problème pour la construction, c'était Samia, je crois que c'était toi qui présentais. Oui, alors pour la construction, les matériaux qu'on va utiliser sont principalement des briques de chanvre qui sont très légères parce que je vous laisse imaginer qu'un drone peut prendre quand même des très grosses masses. Donc, les briques de chanvre, ils sont vraiment très légères. Ils vont être déplacés facilement par les drones. Le drone va s'occuper de la prise et du dépôt des briques. On va créer comme un système de puzzle. Ça veut dire que les briques qui sont centrables, ils peuvent s'imbriquer entre eux, ce qui peut donner une modularité en termes de construction. Après, quand on va mettre tous nos briques côte à côte, on va venir et injecter du béton fibré. Donc, on peut dire que cette méthode elle est écologique puisqu'on n'a pas beaucoup de ressources, on n'utilise pas des matériaux on n'utilise que des matériaux qui sont neutres en carbone, bien sûr, dans le chanvre et aussi le béton qu'on va utiliser. Pour la prise et le dépôt du béton, on a pensé à deux méthodes. Donc, une première méthode, c'est où chaque drone viendrait transporter une toupie et donc serait entièrement autonome pour venir déposer son béton. Et la seconde méthode, ça serait ce qu'on a appelé la méthode fix and go. C'est le drone qui viendrait positionner une conduite pour injecter du béton dans les briques. Et la méthode que nous avons retenue est plutôt la seconde, puisqu'en fait, elle va permettre, au lieu de faire de nombreux allers-retours, elle va permettre au drone de juste positionner le tuyau qui viendrait déposer. Ça simplifierait aussi du point de vue du positionnement. On a juste une fois le tuyau à positionner, puis ensuite il peut se déplacer tout le long du mur à injecter. C'était de nombreux avantages. Et là, si on s'intéresse aux matériaux, d'abord, on a dit qu'on va utiliser les briques de chanvre. Les briques de chanvre, c'est composé par la chaîne et d'un liant hydraulique. On va venir injecter du béton fibré à l'intérieur du moule, qui va être la brique. Après, nous, on va plus utiliser du béton fibré qu'on va détailler par la suite. Alors d'abord, comme on sait, le chanvre, c'est un matériau biosourcé. C'est quoi les matériaux biosourcés? Ils présentent des atouts environnementaux forts. La matière dont il est issu est renouvelable. Ça veut dire, je vous laisse imaginer, on dit que le bois, il est écologique, oui, mais quand on construit une maison en bois, on est en train aussi de détruire des arbres qui prennent vraiment beaucoup, beaucoup de temps pour pousser, alors que nous, dans notre méthode, on va utiliser du chanvre qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Et donc, c'est plus avantageux que la construction en bois. Alors là, on va voir sur ce tableau une donnée très importante, très précise, c'est que la chaîne verte de chanvre peut prélever jusqu'à 1,72 kg de CO2 de l'atmosphère. Ça veut dire qu'on vient neutraliser et prélever du CO2 de la nature, et ce qui correspond à une proportion massique de 47% de carbone à l'état sec. Et ça veut dire que ce matériau-là a vraiment des atouts en termes de réduction de l'émission des gaz à effet de serre et de l'émission des carbones.
Après, on voit sur la photo en bas, il y avait déjà un mur qui a été construit, un projet récemment qui a été fait sur un chantier. Ils ont construit une isolation thermique en chanvre. Alors là, on va passer au béton fibré. Pourquoi on a utilisé ce béton-là? Parce que déjà, il est résistant et on n'a pas besoin de mettre les armatures dans les moules en chanvre. Du coup, on a la composition du béton normal à laquelle on va ajouter des fibres métalliques, organiques ou minérales. Il y a aussi un vrai avantage en termes de la propagation de la fissure. Normalement, dans un béton normal, on a un comportement fragile dans le temps que quand il y a la propagation de la première fissure, s'il est grande, les autres fissures ils suivent, alors que nous, avec notre béton fibré, quand il y a la première micro-fissure, il y a un comportement ductile qui va dans le temps et on peut réparer et renforcer encore mieux la structure. Donc, les points à retenir de ce projet, c'était tout d'abord pour l'aspect biomimétisme. Nous nous étions principalement inspirés des abeilles pour le déplacement des drones, donc avec la flotte de drones. On avait aussi des drones monotâches répartis en groupes de travail. Donc les murs sont érigés avec des parpaings de chanvre, par la suite injectés de béton. Donc une autre idée aussi de biomimétisme, ça pourrait être avoir des parpaings de chanvre en forme d'alvéole qui rentabilisent l'espace. Et enfin, pendant qu'un groupe de drones travaille, l'autre se recharge. Et tout ça dans une dimension économique et écologique, comme on l'a vu avec les matériaux utilisés et présentés par Samia. Finalement, on va dire que la nature reste le moyen le plus sûr et le plus inspirant pour les projets, le plus fort en termes d'économie, d'où l'utilisation de nos abeilles. On espère bien un jour voir nos abeilles drones construire un très beau bâtiment et transformer notre rêve en réalité. Grâce à ce projet, on a pu avoir une association de deux domaines différents qu'on ne voit pas se centrer dans la plupart des cas, c'est l'informatique et le génie civil. On a pu communiquer et collaborer entre nous. Et je vous remercie de votre présence. Merci. Vous avez des questions? Avez-vous des questions? Alors, je n'ai pas de questions à l'instant T. Il y a quelqu'un qui a levé la main, donc je lui ai demandé d'écrire sa question, puisque les micros ne sont pas ouverts pour les... Voilà. Alors, on me demande pour brique chanvre, quelle est sa particularité et quelles sont ses propriétés? D'accord, donc la brique de chanvre, elle utilise la chènevoute de chanvre. C'est un matériau biosourcé, ça veut dire qu'il est tout à fait naturel, qu'on va venir mettre en brique. Et ça, on l'utilise actuellement, ils se vendent, ils sont commercialisés. Et ces briques, leur particularité, c'est qu'ils sont vraiment très légères. Et ils vont assurer bien sûr l'isolation thermique et l'isolation acoustique aussi. Donc, ils ont des vrais bénéfices et aussi que le chanvre, c'est une plante qui pousse même dans les milieux arides. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Donc, le fait d'utiliser ce matériau-là dans le génie civil et dans la construction, ça a vraiment des très grands bénéfices. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Merci, Samia. Merci beaucoup. On me demande si les bruits sonores qui sont émis par les drones, est-ce qu'ils ont des impacts négatifs? Alors, les bruits, évidemment, oui, au moment de la construction, il y aura un impact sur les personnes, il y aura un impact s'il y a des populations autour, des personnes qui habitent. Oui, on entendra les drones, surtout s'il y a tout un essaim. C'est comme un essaim d'abeilles qui passe à côté de soi, ça fait autant de bruit qu'une moto qui passe. Sauf que là, il faut imaginer des abeilles, mais puissance 10. Donc oui, en effet, ça aura un impact. Mais après, en même temps, on peut se dire que s'il y a des personnes qui habitent juste à côté, construire un bâtiment avec des drones ne sera pas forcément autorisé, puisque ça voudrait dire qu'on ait tout un nouvel espace aérien à contrôler, en plus des personnes autour.
Donc, oui, ça posera un problème, mais est-ce que ça arriverait? Pas forcément. À la limite, ça pourrait. Oui. Pardon, excuse-moi, Baudouin. Je compléterai juste pour dire qu'à l'échelle du bruit, des nuisances sonores que peut avoir un chantier traditionnel, de toute façon, je pense qu'il faut quand même rapporter le bruit de l'essaim de drone qui n'est pas nécessairement aussi impactant que le bruit d'un chantier classique, quoi. Donc, même s'il y a un impact, il faut le relativiser. Donc, je pense que le système des drones peut être intéressant même pour diminuer les nuisances sonores d'un chantier d'une manière générale. Oui, en effet. Merci Nicolas. Benoît, vous souhaitiez Oui, intervenir? s'il n'y a plus de questions, je souhaitais apporter quelques éléments de conclusion Oui. en tant que secrétaire général 5. Alors, vous ne voyez pas parce que ma vidéo refuse désespérément de vouloir fonctionner. Moi, je voulais remercier tous les intervenants pour la qualité de leurs exposés. Vous ignorez que c'est des remerciements d'usage et noter quand même quelques traits communs à toutes ces présentations qui montrent bien que avec nos différents intervenants, le béton est le matériau d'avenir. Je reviendrai sur le BIM qui bien sûr va bien au-delà d'une impression 3D, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Et Olivier Stéphanie va permettre d'optimiser encore la conception du béton en travaillant sur les composants, en intégrant et en relayant les FDS en ce qui concerne notre petit Betty, met à la disposition des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre. Optimisera aussi la vie en œuvre de l'ouvrage. Hein, ça va vers toutes ces notions de transformation des bâtiments en cours de vie, hein, passer de bureaux à logement, d'hébergement de jeunes à maison de retraite et toute autre capacité d'adaptation. Et bien évidemment, dans une optique d'économie circulaire, d'améliorer encore le recyclage de nos granulats de béton dans le béton lors de la déconstruction des ouvrages. Pour ce qui est de l'imprimance 3D, moi j'ai bien sûr noté, et on comprend bien que la tente, ce sont des bétons bas carbone. Alors nos industriels s'y emploient de plus en plus. Et j'ai aussi bien sûr noté que cette mise en œuvre permettait de réduire la quantité de matière dans l'ouvrage. Béton bas carbone, moins de matière, bon béton au bon endroit. Tout ça, ça va dans le sens de l'ouvrage de demain. Du béton qui saura s'inscrire dans ces ouvrages mieux disants en termes environnementaux, sans hésiter par ailleurs à se marier avec d'autres matériaux si la maîtrise d'ouvrage le souhaite et si c'est le choix qui en a été fait. Et puis, avec les drones, on est parti dans le monde du futur, mais pas si futur que ça, parce que l'immobilisme, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours et les deux intervenants nous l'ont dit. Et là aussi, ils ont bien vu que des bétons fibrés, une réduction de matière, ça permettait aussi d'optimiser, indépendamment de la qualité de mise en œuvre de l'ouvrage, d'optimiser ses performances environnementales. Donc, je crois que là, on avait vraiment un trait commun, un fil rouge qui nous a non seulement projeté dans l'avenir de demain ou d'après-demain, mais dès à présent montre que la vie d'aujourd'hui permet qu'on est parti sur ces chemins-là. Et on le verra dans les mois qui viennent avec la mise en place de la RE 2020. Combien nos matériaux sauront répondre à toutes ces exigences et ne sont pas marginalisés du tout. Ils s'inscriront pleinement dans cette démarche environnementale optimisée, voulue à la fois par les parties prenantes, mais aussi nos industriels, qui sont des industriels citoyens et qui veulent accompagner sur ce chemin l'évolution de la construction des bâtiments en France. Voilà, je voulais conclure sur ces notes d'optimisme pour bien montrer combien nous étions partie prenante de cette belle évolution de la construction et combien notre matériau saura toujours répondre aux attentes, des exigences des architectes, de la maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, bref, de toute la filière de la construction. Voilà, parfois, je voulais terminer avec vous ce webinaire qui, par ailleurs, m'a passionné, comme il a dû passionner les quelques 80 participants qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Merci à tous. Merci Benoît pour cette conclusion optimiste et merci à tous pour votre connexion et l'intérêt que vous avez porté à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous vous envoyons les documents de présentation très vite
Vous pouvez également retrouver le replay de ce webinaire puisqu'il a été enregistré. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire fin janvier. Le thème que l'on a retenu, c'est la gestion de l'eau et les bétons drainants. Merci d'en prendre bonne note. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Merci, Au revoir. merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci aux Merci à tous et à intervenants. tous. Au revoir.